Mes amis, il arrive un moment dans la vie de chaque croyant où le chemin devant soi est brumé. La route est longue et le cœur commence à murmurer. Suis-je là où Dieu veut que je sois? L'âme tremble sous le poids des décisions, et la chair aspire à des réponses. Mais je suis venu ici aujourd'hui pour vous dire que Dieu n'est pas silencieux. Il n'est pas absent. Il n'est pas confus. Il ne fait pas les 100 pas dans les couloirs du ciel en se demandant quoi faire de votre vie. Non, notre Dieu est un Dieu de direction, un Dieu d'ordre, un Dieu d'orchestration divine. Et si vous êtes soumis à lui, si vous êtes abandonné à sa volonté, il vous guidera sur le bon chemin. Mais vous devez ouvrir vos yeux spirituels. Vous ne devez pas vous appuyer sur votre propre compréhension, car lorsque Dieu guide, il ne crie pas toujours. Parfois, il murmure. Parfois, il parle à travers la tempête. Parfois, il déplace la montagne, mais parfois, il vous appelle à l'escalader. Et si votre cœur n'est pas accordé à sa fréquence, vous pourriez manquer les signes qu'il vous guide, pas à pas, dans la sainteté. Écoutez attentivement. Je ne suis pas ici pour vous divertir. Je ne suis pas ici pour vous donner un discours d'encouragement. Je suis ici pour vous rappeler que l'éternité vous observe, que les anges vous entourent, que le ciel vous acclame, et que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, marche à vos côtés. Vous n'avez pas à errer sans but. Vous n'avez pas à vivre dans la peur, car lorsque Dieu vous guide, quelque chose commence à changer. Quelque chose commence à brûler dans votre esprit. Vous commencez à voir les empreintes du divin sur tout ce qui vous entoure. Vous voyez, le premier signe que Dieu vous guide sur le bon chemin est que vous commencez à perdre le désir pour les choses qui vous enchaînaient autrefois. Quand Dieu vous appelle à avancer, il vous appelle d'abord à sortir. Sortir de l'esclavage, sortir du compromis, sortir de l'ancienne façon de penser. Une sainte insatisfaction commence à s'agiter dans votre esprit. Ce qui vous excitait autrefois vous attriste maintenant. Ce qui vous réconfortait autrefois vous convainc maintenant de pécher. Ce n'est pas de la confusion, amis. C'est l'Esprit de Dieu qui fait le ménage. C'est le feu de la sainteté qui consume ce qui ne peut pas vous accompagner dans votre prochaine saison. Vous voyez, Dieu ne bénit pas celui que vous prétendez être. Il bénit celui que vous devenez. Et quand il vous guide, il enlèvera tout ce qui concurrence sa voie. Alors, ne plairez pas ce qu'il prend. Ne vous accrochez pas à ce qu'il coupe. Faites confiance à l'élagage, car c'est la preuve que le jardinier est à l'œuvre. Et voici une autre chose. Vous commencez à ressentir une paix qui n'a pas de sens. Je ne parle pas d'un calme temporaire. Je ne parle pas de l'absence de bruit. Je parle d'une paix qui vous soutient lorsque la tempête fait rage. Une paix qui vous ancre lorsque les vents de la vie essaient de vous secouer. Ce n'est pas naturel. C'est surnaturel. C'est la main de Dieu. Dieu dans votre cœur. Et vous saurez, au plus profond de votre esprit, que vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Les gens peuvent ne pas comprendre. La famille peut poser des questions. Les amis peuvent s'éloigner. Mais vous resterez debout avec une confiance inébranlable, car vous ne marchez pas par la vue. Vous marchez par la foi. Oh, écoutez-moi maintenant. Quand Dieu guide, il y aura de la résistance. Ne confondez surtout pas l'opposition avec une mauvaise direction. L'ennemi ne combat pas ce qui ne le menace pas. Si tout l'enfer se dresse contre vous, c'est parce que le ciel se tient derrière vous. Certains d'entre vous traversent des épreuves, non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous faites enfin quelque chose de bien. Cette bataille que vous menez, cette guerre spirituelle que vous ressentez, c'est une confirmation, pas une condamnation. Dieu vous rend plus fort. Il étire votre foi. Il vous prépare pour une élévation. Ne fuyez pas le combat. Tenez-vous ferme. Priez à travers. Louez au milieu de cela. Car la présence de la pression est un signe que vous êtes en train de percer. Laissez-moi vous dire autre chose. Quand Dieu vous guide, des connexions divines commencent à apparaître. Je ne parle pas de connaissances superficielles. Je parle de personnes envoyées par Dieu pour vous aiguiser, vous défier, faire ressortir la grandeur en vous. Des aides au destin, des guerriers de prière, des gens qui parlent la vie quand tous les autres parlent le doute. Parfois, Dieu les envoie pour une saison, parfois pour une vie. Mais quand ils apparaissent, vous savez qu'il y a un alignement spirituel. Il y a une confirmation céleste. Vous vous sentez vu. Vous vous sentez compris. Vous vous sentez encouragé. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une alliance. C'est un dessein divin. Et ne manquez pas ceci. Quand Dieu vous guide, il commence à ouvrir des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Je parle de portes sur lesquelles vous n'avez même pas frappé, d'opportunités que vous n'auriez pas pu orchestrer, de faveurs que vous n'avez pas gagnées, de ressources que vous n'avez même pas demandées. Ce n'est pas de la chance. C'est le Seigneur. C'est la signature du ciel sur votre mission. Mais écoutez, quand ces portes s'ouvrent, ne devenez surtout pas orgueilleux. N'oubliez pas qui vous a conduit là. Ne commencez pas à penser que c'était votre talent, votre charme ou votre réseau. C'était la grâce. C'était la miséricorde.
C'était la main invisible de Dieu qui ouvrait un chemin là où il n'y en avait pas. Alors, franchissez cette porte avec humilité. Franchissez-la avec un but. Franchissez-la en sachant que vous avez été envoyé. Et je veux parler à quelqu'un en ce moment. Quand Dieu vous guide, votre foi commence à s'élever au-dessus de vos sentiments. Vous cessez d'être ballotté par chaque émotion. Vous cessez de vivre en fonction de ce que vous voyez et commencez à vous tenir sur ce qu'il a dit. Une maturité s'installe. Vous commencez à répondre au lieu de réagir. Vous commencez à déclarer au lieu de douter. Vous commencez à adorer même quand cela fait mal. Ce n'est pas être hypocrite. C'est être rempli. Rempli de puissance, rempli d'autorité, rempli de feu. Car Dieu ne vous a pas appelé à vivre une vie tiède. Il vous a appelé à marcher avec audace, à porter sa présence, à dire sa vérité, à rayonner sa lumière. Et quand vous commencez à le faire constamment, c'est un signe saint qu'il vous guide, que vous n'errez pas. Vous marchez. Vous avancez avec un but, avec puissance, avec une direction divine. Mais il y a autre chose. Quand Dieu guide, il le confirme dans votre esprit. Vous n'aurez peut-être pas toutes les réponses. Vous ne verrez peut-être pas l'image complète, mais quelque chose en vous sait que c'est juste. C'est rictéo. C'est un terrain saint. Cela ne repose pas sur les applaudissements. Cela ne repose pas sur les résultats. Cela repose sur l'obéissance, car l'obéissance est meilleure que le sacrifice. L'obéissance est le langage d'amour du ciel. Et si vous lui obéissez, même quand cela fait mal, même quand cela vous coûte, même quand cela n'a pas de sens, amis, c'est le bon chemin. Et oh, n'oubliez pas ceci. Quand Dieu guide, votre passé perd son emprise. La honte commence à s'effacer. La culpabilité commence à se dissoudre. Vous cessez de vivre sous le poids de celui que vous étiez et commencez à marcher dans la gloire de celui qu'il vous a appelé à être. Vous réalisez que vous n'êtes pas cette erreur. Vous n'êtes pas cet échec. Vous n'êtes pas cette version brisée de vous-même. Vous êtes racheté. Vous êtes restauré. Vous êtes une nouvelle création. Et l'ennemi ne peut le supporter, car il sait qu'une fois que vous commencez à marcher sur le bon chemin, vous devenez une menace pour son royaume. Vous devenez une lumière dans les ténèbres. Vous devenez une voix criant dans le désert. Vous devenez un vase. Il y a un feu dans vos os quand Dieu guide. Il y a un sentiment d'urgence, un sentiment de destinée. Vous ne pouvez plus rester immobile. Vous ne pouvez plus rester silencieux. Vous ne pouvez plus vous contenter de pensées étroites et d'une vie superficielle. Quelque chose en vous commence à crier pour plus de sa présence, plus de son dessein, plus de sa puissance. Ce n'est pas de l'ambition. C'est l'onction. C'est l'esprit qui vous remue. C'est le ciel qui vous réveille. C'est Dieu qui dit, « Je n'en ai pas fini avec vous. Je ne fais que commencer. » Alors, que le monde doute de vous, que la foule vous rejette, que le chemin soit solitaire. Car si Dieu guide, il ne vous manque rien. Si Dieu vous guide, vous ne craignez rien. Si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Et je suis venu déclarer sur votre vie, continuez à marcher, continuez à faire confiance, continuez à prier, continuez à croire. Car chaque pas, chaque larme, chaque bataille vous façonne. Dieu n'ignore pas votre douleur. Il l'utilise pour vous propulser. Et écoutez-moi attentivement. Quand Dieu vous guide sur le bon chemin, l'ennemi enverra des distractions qui ressemblent à des opportunités. Oui, le diable ne vient pas toujours vêtu de rouge avec une fourche. Parfois, il arrive habillé de tout ce pourquoi vous avez prié. C'est pourquoi vous avez besoin de discernement. C'est pourquoi vous devez rester ancré dans la prière, car toutes les portes ouvertes ne viennent pas de Dieu. Tous les visages souriants ne sont pas vos amis. Toutes les bonnes choses ne sont pas des choses de Dieu. Vous devez tester les esprits. Vous devez peser chaque offre, chaque relation, chaque invitation en présence du Saint-Esprit. Car lorsque vous êtes sur le bon chemin, l'enfer devient nerveux. Des forces démoniaques sont assignées pour vous détourner, vous ralentir, vous séduire avec le confort et le compromis. Mais quand vous savez qui vous êtes, quand vous marchez en harmonie avec le Seigneur, vous ne serez pas ému par l'éclat. Vous ne serez pas trompé par la flatterie. Vous ne serez pas ébranlé par la pression, car vous ne courez pas après le succès. Vous suivez le Sauveur. Et quand vous le suivez assez longtemps, quelque chose commence à changer dans votre atmosphère. Vous commencez à marcher avec une sainte assurance. Vous commencez à prier avec audace. Vous commencez à vous mouvoir avec autorité. Vous cessez de vous excuser pour votre onction. Vous cessez de vous rétrécir pour mettre les autres à l'aise. Vous cessez de prétendre que votre appel n'est pas réel. Car le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en vous. Et quand vous marchez dans cette vérité, la pièce change. Quand vous entrez, les démons tremblent, les chaînes se brisent, les ténèbres s'enfuient. Non pas à cause de qui vous êtes, mais à cause de celui qui marche avec vous. Vous voyez, le monde essaie de vous dire que la clarté précède l'action. Mais dans le royaume de Dieu, l'obéissance précède la compréhension. Parfois,
Vous ne verrez pas le chemin avant de commencer à marcher. Parfois, la mer Rouge ne s'ouvrira pas avant que vous ne tendiez la main. Parfois, la manne ne tombera pas avant que vous ne pénétriez dans le désert. Et si vous attendez toutes les réponses avant de bouger, vous resterez coincé. Vous manquerez le miracle. Car Dieu ne donne pas de plan détaillé. Il donne des murmures. Il donne des impulsions. Il donne des instructions comme « va, reste, parle, attends ». Et chaque fois que vous obéissez, il révèle un peu plus. Il éclaire un peu plus. Mais si vous refusez de bouger tant que tout n'a pas de sens, vous resterez bloqué dans un endroit que Dieu n'a prévu que pour que vous le traversiez. Alors, permettez-moi de parler à votre esprit. Cessez d'attendre la permission pour faire ce que Dieu a déjà ordonné. Cessez de remettre en question une parole que le ciel a déjà établie. Cessez d'agir comme si vous étiez incertain alors que l'onction sur votre vie est indéniable. Vous avez été appelé. Vous avez été choisi. Vous avez été équipé. Et le chemin sur lequel il vous guide n'est pas aléatoire. Il est rictéo. Il n'est peut-être pas facile, mais il est ordonné. Il n'est peut-être pas populaire, mais il est puissant. Il n'est peut-être pas confortable, mais il est conduit par Christ. Et oui, parfois, le bon chemin semble être le mauvais endroit. Parfois, il traverse la vallée de l'ombre de la mort. Parfois, il ressemble au rejet, à l'abandon, à l'isolement. Mais ne vous laissez pas tromper par ce que vous ressentez. Soyez ancrés dans ce qu'il a dit. Car Dieu fait son meilleur travail dans les endroits cachés. Il vous façonne dans le silence. Il vous prépare dans l'ombre. Il vous fortifie dans la salle d'attente. Alors, ne maudissez pas la caverne. Ne méprisez pas le détour. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Ce n'est pas un retard, c'est un développement. Il entraîne vos mains à la guerre. Il forme votre cœur à faire confiance. Il purifie vos motivations. Il s'assure que vous puissiez porter le poids de ce pourquoi vous avez prié. Et quand vous aurez marché avec lui assez longtemps, vous commencerez à voir que même les portes fermées étaient des bénédictions. Même les prières sans réponse étaient une protection. Même les chagrins d'amour avaient un but. Car la rétrospection est une chose sainte. Ce sur quoi vous avez pleuré, vous le louez maintenant. Ce que vous avez questionné, vous l'en remerciez maintenant. C'est ainsi que vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Quand votre douleur devient votre louange. Quand vos blessures deviennent vos armes. Quand vos cicatrices deviennent votre histoire. C'est l'empreinte de Dieu. Maintenant, écoutez-moi. Quand Dieu guide, vous serez incompris. Les gens vous regarderont et diront « Tu as changé ». Et ils auront raison. Car quand vous marchez avec Dieu, vous ne pouvez pas rester le même. Le feu vous change. La parole vous transforme. L'esprit vous renouvelle. Vous perdez l'appétit pour les commérages. Vous vous sentez mal à l'aise dans des endroits où vous vous sentiez autrefois à votre place. Vous commencez à aspirer au calme plus qu'au bruit, à la vérité plus qu'aux tendances, à la profondeur plus qu'à l'engouement. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est être mis à part. Et quand vous êtes mis à part, vous ne pouvez pas vous intégrer. Vous ne pouvez pas diluer la vérité pour gagner l'approbation. Vous ne pouvez pas rester là où c'est sûr. Si Dieu vous appelle plus haut, vous avez été marqué. Et quand vous êtes marqué, vous vivez différemment, vous marchez différemment, vous aimez différemment, vous adorez différemment. Vous commencez à ressentir un fardeau pour les choses qui brisent le cœur de Dieu. Vos yeux s'ouvrent à la douleur autour de vous. Vous n'êtes plus satisfait de simplement aller à l'église. Vous devenez l'église. Vous cessez d'attendre un réveil et commencez à le vivre. Vous commencez à parler. Vous commencez à imposer les mains. Vous commencez à vous tenir dans la brèche pour les perdus, les briser, les enchaîner. Ce n'est pas un comportement normal. C'est un comportement de l'Esprit Saint. C'est ce qui se passe quand vous êtes sur le bon chemin. Votre vie devient un phare. Votre marche devient un témoignage. Votre foi devient contagieuse. Et dans ces moments où le doute essaie de s'infiltrer, quand l'ennemi murmure, tu n'es pas qualifié. Tu n'es pas prêt. Tu es tout seul. Vous le faites taire avec la parole. Vous déclarez, si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Vous vous rappelez, j'ai été créé pour cela. Vous regardez la tempête dans les yeux et dites, paix, sois tranquille. Car vous ne marchez pas avec votre propre force. Vous marchez dans la puissance de la résurrection. Laissez-moi vous dire, quand Dieu guide, il pourvoit. La provision suit l'obéissance. Vous ne la voyez peut-être pas aujourd'hui, mais elle arrive. Le bélier gravit déjà la montagne. L'huile est déjà versée. La moisson est déjà préparée. Mais vous devez continuer à avancer. Vous devez continuer à semer dans la foi. Vous devez continuer à parler la vie, car le ciel répond à la foi. Les anges répondent à la foi. La percée répond à la foi. Et quand vous marchez par la foi, vous entrez dans le surnaturel. Vous commencez à vivre non pas selon le rapport des hommes, mais selon la promesse de Dieu. Alors, que les sceptiques se moquent, que les critiques raillent, que les douteurs parlent,
Car pendant qu'il regarde, vous marcherez. Pendant qu'il questionne, vous conquérez. Pendant qu'il rit, vous vous lancerez dans des eaux profondes. Car vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Vous n'avez pas survécu à cette bataille pour rien. Vous n'avez pas pleuré ces larmes en vain. Il y a un feu saint dans vos os qui ne peut être éteint. Il y a une destinée sur votre vie qui ne peut être niée. Et tant que vous restez sur le chemin qu'il a tracé devant vous, aucun démon, aucun retard, aucun détour ne peut arrêter ce que Dieu a déjà ordonné. Et peut-être vous sentez-vous fatigué. Peut-être êtes-vous épuisé par le voyage. Peut-être le chemin a-t-il été long et les nuits froides. Mais prenez courage. Celui qui a commencé une bonne œuvre en vous la mènera à son achèvement. Le même Dieu qui vous a conduit jusqu'ici ne vous abandonnera pas maintenant. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas abandonné. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes guidé. Guidé par celui qui voit la fin depuis le commencement. Guidé par le berger qui laisse les 99 pour trouver l'un. Guidé par le Père qui se réjouit de diriger vos pas. Alors, levez la tête, redressez vos épaules, plantez vos pieds sur le roc qui ne peut être ébranlé, et déclarez de tout votre être: je suis sur le bon chemin. Je n'ai peut-être pas toutes les réponses, mais j'ai la parole. Je ne vois peut-être pas l'image complète, mais j'ai la promesse. Je ne sais peut-être pas ce que demain apportera, mais je sais qui tient demain. Et si Dieu est pour vous, alors aucune vallée n'est trop profonde, aucune montagne trop haute, aucun diable trop fort, et aucune arme formée contre vous ne prospérera. Maintenant, écoutez. Quand Dieu vous guide sur le bon chemin, il vous dépouillera souvent de choses que vous pensiez nécessaires, juste pour prouver que tout ce dont vous aviez besoin, c'était lui. Il enlèvera les béquilles, brisera les idoles, et démolira les échafaudages que vous avez construits autour de votre foi. Non pas pour vous punir, mais pour vous purifier. Car le bon chemin ne ressemble pas toujours à une augmentation. Il ressemble souvent à une diminution. Il ressemble à l'abandon. Il ressemble à la confiance dans l'obscurité. Il ressemble à marcher sur l'eau pendant que la tempête fait rage. Et la question que le ciel vous pose n'est pas: peux-tu marcher quand c'est facile? Mais, peux-tu me faire confiance quand c'est difficile? Car une foi qui ne fonctionne que dans le confort n'est pas une foi du tout. La vraie foi est forgée dans le feu. La vraie foi est testée dans les épreuves. La vraie foi est prouvée dans la pression. Vous ne savez pas qui est votre Dieu tant que vous n'êtes pas acculé, sans option, sans plan B, sans aide humaine. Et soudain, le ciel se manifeste. Soudain, les chaînes tombent. Soudain, les portes de la prison s'ouvrent. Soudain, votre minuit se transforme en matin. C'est alors que vous réalisez que le bon chemin n'est pas toujours sans douleur, mais il est toujours puissant. Et écoutez-moi. Quand Dieu guide, vous commencerez à ressentir une faim que vous ne pouvez pas expliquer. Une faim de vérité. Une faim de sainteté. Une faim de quelque chose que ce monde ne peut offrir. C'est une sainte insatisfaction. Vous constaterez que les choses qui vous excitaient autrefois vous ennuient maintenant. Les conversations que vous entreteniez autrefois attristent maintenant votre esprit. Les endroits où vous couriez autrefois vous semblent étrangers. Ce n'est pas quelque chose qui cloche chez vous. C'est quelque chose de juste. Cela signifie que vous êtes transformé. Cela signifie que votre esprit s'éveille. Cela signifie que votre âme crie pour les eaux plus profondes de la présence de Dieu. Et quand vous êtes dans cet endroit, ne fuyez pas cela. Plongez Y. Car cette faim est sacrée. Ce désir est saint. C'est la voix de l'esprit qui vous attire dans une intimité avec le Père. Il dit: viens avec moi. Éteins le bruit. Sors de la foule. Retrouve-moi dans le lieu secret. C'est là que naît la clarté. C'est là que la force est renouvelée. C'est là que la destinée est révélée. Pas sous les projecteurs, pas dans les applaudissements, mais dans le calme. Dans le murmure silencieux où il dit: tu es à moi. Je t'ai appelé par ton nom. J'ai écrit ton histoire de ma propre main. Et quand vous marchez avec Dieu assez longtemps, vous commencez à voir que ce que vous pensiez être un rejet était en réalité une redirection. Ce que vous pensiez être un échec était en réalité une faveur. Ce que vous pensiez être la fin était en réalité un commencement. Car Dieu est un maître dans l'utilisation des morceaux brisés de votre vie pour construire quelque chose de glorieux. Il ne gaspille rien. Il rachète tout. Chaque larme que vous avez versée, chaque nuit sans sommeil, chaque question sans réponse, tout cela travaille ensemble pour votre bien. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant, mais un jour, vous regarderez en arrière et direz: si cette porte ne s'était pas fermée, je ne serais pas ici. S'il n'était pas parti, je n'aurais pas embrassé mon appel. Si cette bataille n'avait pas eu lieu, je n'aurais pas su à quel point mon Dieu est fort. Et laissez-moi vous dire autre chose. Quand vous êtes sur le bon chemin, vous commencerez à attirer la bonne guerre. Oui, la bonne guerre. Car certains démons n'attaquent que certaines destinées. Plus l'appel est grand, plus le feu est ardent. Plus l'onction est forte, plus l'opposition est intense. C'est pourquoi certains d'entre vous sont sous une attaque si intense. Pas parce que vous êtes faible,
mais parce que vous êtes dangereux pour le royaume des ténèbres. L'enfer est menacé par votre obéissance. Les démons sont agités par votre constance. L'ennemi est terrifié par ce qui se passera si vous embrassez pleinement celui que Dieu a créé en vous. Mais ne laissez pas la guerre vous décourager. Laissez-la vous confirmer. Laissez-la vous rappeler que vous ne tournez pas en rond. Vous marchez dans un but. Laissez-la alimenter votre fait. Car si le diable vous combat si fort, c'est qu'il y a quelque chose de précieux à protéger de l'autre côté. Alors, pressez-vous. Persévérez. Enfoncez vos talons dans les promesses de Dieu et déclarez « Je ne reculerai pas. Je ne m'inclinerai pas devant la peur. Je ne laisserai pas le découragement faire taire ma louange. Je suis sur le bon chemin et je ne serai pas ébranlé. Et voici ce que je veux enraciner dans votre esprit. L'obéissance à Dieu n'est pas une stratégie. C'est un mode de vie. Ce n'est pas quelque chose que vous faites quand c'est pratique. C'est qui vous êtes. Vous êtes un disciple de Christ. Vous êtes un citoyen du ciel. Vous êtes un ambassadeur du royaume. Cela signifie que vous ne prenez pas vos directives de la culture. Vous ne vous inclinez pas devant la pression. Vous ne diluez pas la vérité pour vous intégrer dans des pièces où Dieu ne vous a jamais appelé à être. Vous marchez avec conviction. Vous marchez avec audace. Vous marchez dans l'esprit, car le chemin que vous suivez n'est pas ordinaire. Il est surnaturel. Et oui, le monde peut vous traiter de faux. Ils peuvent dire que vous êtes trop intense, trop radical, trop saint. Laissez-les parler. Car Noé semblait fou en construisant l'arche jusqu'à ce que la pluie arrive. Moïse semblait insensé en tendant son bâton jusqu'à ce que la mer se sépare. David semblait dépassé face à Goliath jusqu'à ce que le géant tombe. Parfois, l'obéissance ressemble à de la folie jusqu'à ce que Dieu agisse. Alors, n'essayez pas d'expliquer votre voyage à des gens qui n'ont pas été appelés à le parcourir. Ne cherchez pas la validation auprès de voix qui n'ont pas entendu la voix de Dieu. Marchez les yeux fixés sur Jésus et le cœur ancré dans la vérité. Car, quand tout sera dit et fait, ce ne sera pas leur approbation qui comptera. Ce sera la sienne. Et tandis que vous marchez sur ce chemin saint, étroit et flamboyant, vous commencerez à remarquer des alignements divins. Des personnes que vous n'attendiez pas apparaîtront avec la bonne parole au bon moment. Des portes que vous n'auriez pas pu forcer s'ouvriront largement sans explication. Des ressources apparaîtront de nulle part. La paix vous enveloppera dans le chaos. La faveur vous poursuivra. Non pas parce que vous avez manipulé le système, mais parce que vous avez fait confiance à la source. Parce que vous avez dit oui quand cela n'avait pas de sens. Parce que vous êtes resté fidèle quand personne ne regardait. C'est le fruit de l'obéissance. C'est la preuve d'être guidé. Pas la perfection, mais la persévérance. Pas les applaudissements, mais l'onction. Pas la célébrité, mais le feu. Et ce feu ne peut être éteint. Cette lumière ne peut être cachée. Ce dessein ne peut être volé. Car ce que Dieu commence, il le termine. Ce que Dieu ordonne, il le soutient. Et ce que Dieu bénit, aucun homme ne peut le maudire. Alors, ne regardez ni à gauche ni à droite. Ne mesurez pas votre rythme par rapport à celui d'un autre. Ne comparez pas votre chapitre 3 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Ce chemin est le vôtre. Il a été tracé par la main de Dieu. Et il mène quelque part de glorieux, quelque part d'éternel, quelque part de saint. Et chaque pas que vous faites dans l'obéissance, dans la foi, dans l'abandon est un pas de plus vers la destinée. Et écoutez-moi clairement maintenant. Il n'y a pas de coïncidence quand vous êtes sur le chemin de Dieu. Il n'y a pas de rencontre fortuite, pas de moment gaspillé. Chaque détour a un dessein. Chaque retard a une raison divine. Chaque déception a un but éternel. Car lorsque Dieu ordonne vos pas, il orchestre aussi vos arrêts. Certains d'entre vous sont frustrés en ce moment parce que vous avez l'impression que votre vie est en pause. Vous vous sentez coincé, négligé, contourné. Mais je suis venu vous dire que vous n'êtes pas coincé. Vous êtes stationné. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes formé. Vous n'êtes pas retardé. Vous êtes développé. Dieu ne vous punit pas. Il vous positionne. Il vous prépare pour quelque chose de plus grand que ce que vous avez imaginé, quelque chose de plus profond que ce pour quoi vous avez prié, quelque chose de plus grand que ce que vous pensiez pouvoir gérer. Mais avant de vous y placer, il doit vous préparer ici. Car des bénédictions non préparées deviennent des fardeaux. Et s'il vous le donnait trop tôt, cela vous écraserait. Alors, il vous enseigne la patience, la confiance, l'humilité et la foi dans l'endroit calme, dans les batailles secrètes que personne ne voit. C'est là que les champions sont faits. C'est là que les guerriers naissent. C'est là que vos racines deviennent assez profondes pour porter le poids de la gloire à venir. Et quand vous êtes sur le bon chemin, Dieu réduira souvent votre cercle. Oui, il le fera. Car tout le monde ne peut pas aller là où vous allez. Certaines personnes étaient assignées à votre passé, pas à votre avenir. Certaines personnes n'étaient là que pour une saison, pas pour une vie. Et aussi douloureux que cela puisse être de lâcher prise, c'est nécessaire pour votre croissance.
Dieu élaguera les relations, coupera les distractions et éliminera l'excès. Pas pour vous blesser, mais pour vous rendre fructueux. Car le bon chemin ne concerne pas seulement le progrès. Il concerne la pureté. Il ne s'agit pas de popularité. Il s'agit de dessein. Et tout ce qui concurrence. La voix de Dieu dans votre vie, il le défiera. Il le confrontera. Il l'enlèvera. Ne plairez pas ce que Dieu a enlevé. N'essayez pas de ressusciter ce qu'il a enterré. Ne courez pas après ce qu'il vous appelle à laisser derrière. Le chemin vers l'avant exige de la concentration. Il exige de la discipline. Il exige que vous voyagiez léger. Vous ne pouvez pas entrer dans votre prochaine saison en vous accrochant encore au bagage de la dernière. Vous ne pouvez pas porter le poids de l'amertume, de l'offense, de la peur ou de l'orgueil et espérer voler. Déposez tout cela. Abandonnez tout, car là où Dieu vous emmène, vous ne pouvez pas vous permettre d'être lourd. Vous devez être libre. Et quand vous le suivez pleinement, quand votre vie est totalement abandonnée, vous remarquerez quelque chose de radical. La paix commencera à défier la logique. C'est l'un des signes les plus puissants que vous êtes sur le bon chemin. Un calme surnaturel inondera votre esprit, même lorsque le chaos vous entoure. Vous aurez la paix dans la tempête, la paix dans le conflit, la paix dans l'attente. Pas parce que les circonstances sont faciles, mais parce que le Sauveur est proche. Vous ne le connaîtrez pas seulement. Vous le connaîtrez. Sa présence deviendra votre ancre. Sa voix, votre boussole. Sa parole, votre pain quotidien. Et soudain, le bruit du monde ne vous ébranlera plus. Les opinions des hommes ne vous feront plus vaciller, car vous avez goûté à la réalité du Dieu vivant. Et rien d'autre ne satisfait. Et tandis que vous continuez à marcher, l'ancien commencera à tomber de vous. Les vieilles habitudes, les vieilles peurs, les vieux schémas de pensée. Ils se briseront. Non par votre force ou votre volonté, mais par l'Esprit de Dieu qui vous renouvelle jour après jour. Ce qui vous tentait autrefois vous dégoûtera maintenant. Ce qui vous enchaînait autrefois ne vous retiendra plus. Le péché qui vous séduisait autrefois sera maintenant exposé pour ce qu'il est, du poison. Et la sainteté ne semblera plus un fardeau, mais une joie, un désir, un mode de vie. Car le chemin de Dieu ne vous conduit pas seulement quelque part. Il change qui vous êtes pendant que vous le parcourez. Vous devenez quelqu'un de différent, quelqu'un d'audacieux, quelqu'un d'inébranlable, quelqu'un rempli de feu. Et ce feu ne peut être expliqué, seulement expérimenté. Ce feu n'est pas fabriqué par l'homme. Il est insufflé par Dieu. Il ne vacille pas quand les épreuves arrivent. Il rugit. Il devient plus ardent sous la pression. Il se répand à travers vos paroles, vos actions, vos prières. Et tout le monde autour de vous commence à le remarquer. Ils diront, il y a quelque chose de différent en toi. Et vous sourirez, car vous savez que ce n'est pas vous, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous voyez, Dieu ne veut pas seulement vous conduire à une destination. Il veut vous transformer en un vase de puissance, un vase de vérité, un vase d'amour. Et quand vous êtes soumis à lui, rien n'est impossible. Vous commencerez à prier et à voir des montagnes bouger. Vous parlerez et des forteresses se briseront. Vous entrerez dans des atmosphères et les ténèbres se disperseront. Non pas à cause de qui vous êtes, mais à cause de celui dont vous êtes. Si vous êtes un enfant du Dieu très haut, vous êtes choisi. Vous êtes désigné. Vous êtes couvert. Vous êtes envoyé. Et aucun démon en enfer ne peut arrêter un enfant de Dieu qui sait qu'il marche dans l'alignement divin. Aucun homme, aucune arme, aucun mensonge, aucune tempête ne peut annuler ce que Dieu a décrété sur votre vie. Sa parole est finale. Son appel est irrévocable. Sa main est puissante pour sauver. Et même lorsque l'ennemi surgit comme un déluge, l'Esprit du Seigneur élèvera un étendard contre lui. Vous ne combattez pas pour la victoire. Alors, cessez de remettre en question ce que Dieu a dit. Cessez de reculer. Cessez de jouer petit. Cessez de vous excuser pour le feu dans votre âme. Vous n'avez pas été créé pour vous fondre dans la masse. Vous avez été créé pour vous démarquer. Vous n'avez pas été appelé à vous conformer. Vous avez été appelé à être mis à part. Alors, levez-vous. Tenez ferme. Marchez avec audace. La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en vous. Cela signifie qu'aucune arme formée contre vous ne prospérera. Cela signifie que, même si vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, vous ne craindrez aucun mal. Cela signifie que si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Et tandis que vous continuez à parcourir ce chemin, il y aura des moments où le ciel confirmera votre direction de manière inattendue. Un étranger prononcera une parole qui fait écho à ce que vous avez prié en secret. Une porte s'ouvrira sans explication. Un verset jaillira de la page comme s'il avait été écrit juste pour vous. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une confirmation. C'est la voix de votre berger qui dit « Continue. Ne t'arrête pas maintenant. Tu es exactement là où je veux que tu sois. » Et ces moments sont précieux. Chérissez-les. Écrivez-les.
Ce sont des rappels que vous ne marchez pas seul. Et oui, parfois le chemin passera par le feu, parfois par le désert, parfois par le chagrin. Mais Dieu n'ignore jamais la douleur. Il transforme les cendres en beauté. Il fait jaillir de l'eau du rocher. Il ouvre un chemin à travers la mer. Et ce qui a essayé de vous briser ne fera que vous construire. Ce que l'ennemi a voulu pour le mal, Dieu l'utilisera pour le bien. Chaque cicatrice témoignera de sa grâce. Chaque blessure brillera de sa gloire, car vous n'avez pas abandonné. Vous n'êtes pas revenu en arrière. Vous n'avez pas échangé votre destinée contre le confort. Vous avez continué. Alors maintenant, bien-aimés, la question n'est pas de savoir si Dieu vous guide. La question est, suivrez-vous? Ferez-vous taire le bruit assez longtemps pour entendre son murmure? Abaisserez-vous votre orgueil assez longtemps pour prendre votre croix? Abandonnerez-vous vos plans, vos peurs, vos conforts pour le chemin qu'il a préparé avant la fondation du monde? Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'écoutez pas par hasard. Le ciel a orchestré ce moment. Dieu tend la main vers votre cœur, non seulement pour guider vos pieds, mais pour réveiller votre esprit. C'est votre interruption divine. C'est votre invitation sainte. C'est votre appel à vous lever. Vous avez peut-être erré. Vous avez peut-être dévié, mais la miséricorde de Dieu est assez vaste pour vous trouver. Sa grâce est assez forte pour vous porter, et son amour est assez profond pour vous restaurer. Il n'abandonne pas ses enfants. Il n'oublie pas ses promesses. Ce qu'il a commencé en vous, il le terminera. Mais vous devez dire oui. Vous devez choisir la voie étroite. Vous devez saisir votre foi et avancer. Plus d'excuses. Plus de retard. C'est l'heure de marcher avec un feu dans vos os et le ciel dans vos yeux. C'est le moment de secouer toutes les chaînes et de courir. Votre course avec audace. D'entrer dans chaque pièce en sachant que l'Esprit du Dieu vivant marche à vos côtés. De dire la vérité quand cela vous coûte. D'aimer quand c'est gênant. De pardonner quand cela fait mal. Et de le suivre quand le monde vous supplie de faire demi-tour. Vous ne vous sentez peut-être pas prêt, mais Dieu n'appelle pas les prêts. Il rend prêts ceux qui l'appellent. Il équipe ceux qui s'abandonnent. Il fortifie ceux qui se soumettent. Il oint ceux qui sont volontaires. Et s'il vous a conduit jusqu'ici, il vous fera traverser. Alors, avancez, enfants de Dieu. Marchez la tête haute et le cœur ancré dans la vérité. Marchez comme quelqu'un qui a été choisi, racheté, mis à part. Marchez comme quelqu'un qui sait que le ciel soutient chaque pas. Et quand l'ennemi essaie de vous intimider, rappelez-lui que vous ne marchez pas seul. Vous marchez dans la lumière du Roi des Rois. Vous marchez avec des anges qui vous entourent. Vous marchez avec un dessein qui pulse dans vos veines. Vous marchez avec la puissance de la résurrection qui vit en vous. Ne regardez pas en arrière. Ne ralentissez pas. Ne diluez pas votre feu pour mettre les autres à l'aise. Brûlez fort. Tenez-vous droit. Parlez avec audace. Aimez avec ferveur. Car le monde n'a pas besoin de plus de gens qui se fondent dans la masse. Il a besoin de fils et de filles qui osent suivre Dieu pleinement, peu importe le coût. C'est votre moment. C'est votre appel. Le ciel observe. L'enfer tremble. Et toute la création attend de voir ce que vous ferez de ce chemin qui s'ouvre devant vous. Vous lèverez-vous. Suivrez-vous. Alors, allez avec courage dans votre esprit et gloire dans vos pas. Car lorsque Dieu guide, le chemin n'est pas toujours facile, mais il en vaut toujours la peine.